Salut à toutes et à tous, il y a quelques semaines de ça, on avait reçu ici des copilotes plus PC de chez Surface, à savoir la Surface Pro en 12 pouces et le Surface Laptop en 13. Quand je fais mes tests, je regarde les détails concernant l'appareil, j'écris un premier script et ensuite je fais mon unboxing, je paramètre le PC, tout ça. Je fais quelques tests pour me rendre compte de ses performances, de l'autonomie et je réécris ensuite le script. Je tourne et vous connaissez la suite. Mais je me suis rendu compte que sur la chaîne, je fais jamais de retour sur utilisation pendant plusieurs mois. Pour la simple et bonne raison que, en général, les PC sont des PC de prêt pour quelques jours ou quelques semaines, grand max. Mais comme sur cette chaîne, on travaille avec Microsoft, j'ai eu la chance de pouvoir garder cette Surface Pro en 12 pouces plusieurs mois, je vais même pouvoir la garder un petit peu plus. J'ai pu en faire mon PC du quotidien et voilà mon ressenti. Alors, dans un premier temps, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu comment je l'utilise au quotidien, concrètement, pour que vous vous fassiez une idée de la manière dont je l'ai utilisé pendant tous ces mois. Donc, c'est parti pour une séquence vlog. Bon, là, c'est le matin. Je parle pas très fort parce qu'il y a mon fils qui dort, mais j'en profite un petit peu toujours pour, en attendant qu'il se réveille, faire mes mails, etc. Là, je vais m'installer dans mon salon, tout simplement, avec mon petit café, bien sûr, et je vais pouvoir gérer mes mails tranquillos. Bon, maintenant on part au studio pour aller enregistrer, mais j'ai toujours ma Surface Pro 12 évidemment sur moi, puisque c'est quand même le sujet de la vidéo au départ. Et vous allez voir, je vais pouvoir m'en servir pour corriger éventuellement le script à la dernière minute. Bref, je vous en dis pas plus, à tout de suite. Et voilà, on est arrivé. Beaucoup mieux. Juste pour la petite anecdote, parce que je trouvais ça marrant, je viens de soulever mon sac. Je me suis littéralement demandé si j'avais bien pensé à amener la Surface Pro tellement le sac est léger, pour vous dire à quel point c'est ouf. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de tourner, je vais revérifier mes scripts juste avant de les mettre sur prompteur. Il me manque quelque chose. Pour moi, bonne journée rime souvent avec bon café. C'est aussi pour ça que je le bois dans une tasse Xbox. Ça me donne beaucoup plus de peps. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 15% de batterie sur la Surface Pro 12 ? Voilà, je viens de terminer le tournage. Maintenant, je vais valider des montages qui m'ont été envoyés avant qu'ils soient postés sur YouTube. Pour votre plus grand plaisir. Je vais aussi envoyer ce que je viens de tourner à la monteuse pour qu'elle puisse s'occuper du montage tout simplement. Coucou Meredith. Et je vais également m'occuper de répondre à quelques commentaires avant de partir en pause déj. Mais avant de répondre aux commentaires, café. Petit chou. Ouh, pause déj. Tu rajoutes un fichier, ouais. Tu vois, genre des questions sur ça, tu vois. Bon, vous l'avez vu, en général, je fais mes réunions Teams sur cet appareil-là, donc la Surface Pro en 12 pouces. Et comme ça, je peux travailler un petit peu en même temps, soit sur Premiere, soit sur Photoshop, soit sur complètement autre chose. Ici, je me garde toujours le calendrier édito de toutes les vidéos qu'on va faire. Et une fois que Meredith m'envoie le montage fini, il ne me reste plus qu'à le valider. Et donc ça, en général, je le fais sur la Surface Pro. Alors pourquoi je le fais sur la Surface Pro ? C'est pas vraiment par coquetterie, c'est plus parce que en fait ça me permet de le faire de n'importe où. Ça me permet de sortir un petit peu la tête de mon bureau. Je sais pas à quoi vous pensiez, mais c'est dégueulasse. Il est 16h20, je viens de recevoir un montage de la part de Meredith. Donc là, j'ai pu le valider. Et maintenant, je passe tout simplement à la mise en ligne sur YouTube. Ça c'est pour vous les amis. Alors, concernant l'autonomie, je me suis rendu compte d'un truc. Je pensais partir le matin avec 100% de la batterie chargée. Et là, je viens de me rendre compte. Alors, il est 17h, quoi. J'utilise mon PC depuis à peu près, on va dire 8h ce matin, je pense. Regardez ça. Si je vais, hop, dans les paramètres de batterie et que je vais sur utilisation de la batterie, voilà, donc ça c'est quand elle était chargée, donc vers 9h je l'ai débranché et là donc ça veut dire qu'il s'est mis en économie d'énergie, mais ça c'est normal, c'est moi qui lui ai demandé de le faire. Par contre ce que vous voyez c'est que la batterie était pas chargée à 100%, il me reste 30% environ alors qu'il est 17h et que je l'ai vraiment utilisé toute la journée. Mais surtout, je suis parti de quasi 70% de batterie, quoi. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est pour vous dire à quel point je suis serein, vraiment, avec la Surface Pro en 12 pouces, au niveau de l'autonomie. Aujourd'hui, voilà, on est le lendemain, vous pouvez voir, le 21 novembre. Il me reste,
hop, 15% de batterie. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec 15% de batterie sur la Surface Pro 12? Déjà, je peux faire ma réunion Teams du matin, comme vous pouvez le voir. Ouais, bah, c'était pour des trucs techniques. Je peux terminer ma presse PowerPoint. Hop, maintenant je vais pouvoir la présenter. Alors évidemment, je peux très bien la connecter via les USB-C qui se trouvent juste ici avec un adaptateur et un câble HDMI. Mais moi, je préfère vous montrer un truc assez cool. Par exemple, vous faites le raccourci Windows plus K. Ici, si vous avez une Smart TV, hop, vous la retrouverez ici. Vous avez qu'à cliquer dessus, à suivre les instructions sur la télé, autoriser. Et voilà le travail. J'ai plus qu'à vous faire la présentation avec le mode présentateur qui est juste ici. Ce que je trouve très cool aussi, c'est que si vous avez un Surface Slim Pen, hop, quand vous appuyez dessus, ça fait passer les slides directement. Donc vous pouvez vous promener, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre PC sous les yeux. Et c'est plutôt pratique. Et donc, un petit peu après tout ça, regardez où on en est, 9%, je trouve ça incroyable, d'autant que je vous rappelle que j'avais démarré la journée d'hier à 70% et quelques. Alors avec cette utilisation, la première chose dont j'ai envie de vous parler et qui est pour moi la plus importante, c'est l'autonomie. Alors je le disais dans la vidéo dédiée, qui est toujours disponible ici, c'est toujours compliqué de parler d'autonomie parce qu'on n'a pas tous la même utilisation d'un PC. Mais pour vous donner un ordre d'idée, disons que je la recharge tous les jours et demi, voire tous les 2 jours. Bon, vous connaissez la chanson. Sur le site, on parle de 16 heures d'autonomie en lecture vidéo. C'est-à-dire que concrètement, ils ont pris le PC, ils lui ont fait lire des vidéos jusqu'à ce que la batterie soit à 0 et ça leur a donné 16 heures. Mais on est bien d'accord pour se dire que personne n'utilise son PC de cette manière. En général, on le prend le matin, on fait ses mails, un peu de navigation internet, un peu de bureautique éventuellement, comme vous avez pu le voir. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui font un petit peu de création graphique, puis à chaque fois qu'on part en pause ou ailleurs, on ferme le PC, on le met en veille, et pendant ce temps, la batterie, elle n'est pas utilisée. Alors justement, c'est sur ce mode-là que je l'ai utilisé pendant un peu plus de 6 mois maintenant. Et donc, comme je vous le disais, j'arrive à une recharge tous les jours et demi ou tous les 2 jours. Ça, c'est déjà énorme. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en temps normal, avec un PC classique, j'avais tendance à me dire que quand j'arrivais à environ 15% de batterie, oulala, fallait vraiment que je le mette en charge, quoi. Avec évidemment la peur que mon PC s'éteigne à tout moment pendant que je suis en train de l'utiliser. Ce qui est différent ici, avec donc la Surface Pro en 12 pouces, mais ça marche aussi avec le laptop en 13, et en fait plus généralement avec tous les copilotes plus PC sous Snapdragon, c'est que quand il me reste 15% de batterie maintenant, je me dis que je suis large pour faire ma presse PowerPoint qui a lieu dans un quart d'heure, pour aller faire ma navigation internet, pour dans mon cas mettre en ligne une vidéo éventuellement. En fait avec ces PC, il y a vraiment un truc de stress qui n'est quasiment plus existant, en tout cas concernant la recharge du PC. Portabilité et ergonomie. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est l'ergonomie. Ergonomie, qualité d'un appareil, d'un matériel dont la forme est particulièrement adaptée aux conditions de travail de l'utilisateur. Et oui, rien de tel qu'une bonne vieille définition pour remettre les pendules à l'heure. En l'occurrence ici, on va parler de gens qui travaillent le plus souvent en déplacement. En général, l'exemple que je donne, c'est des agents immobiliers ou typiquement des étudiants. Et c'est vraiment un appareil adapté aux gens qui ont besoin d'un PC à utiliser en déplacement. Déjà parce que c'est un ultra portable 2 en 1, c'est-à-dire que c'est un PC au format de tablette, extrêmement léger. Ça va pas venir encombrer votre sac, ni l'alourdir, comme certains PC pourraient le faire. En plus de ça, vous trimballez pas le chargeur avec vous. Ça, c'est aussi un poids en moins dans le sac. Vous pouvez l'utiliser au format laptop quand vous êtes assis au bureau pour écrire avec le clavier, si besoin, mais aussi vous pouvez l'utiliser, au format portrait. Et ça, c'est plutôt pratique pour faire de la prise de notes manuscrite ou tout simplement pour lire des articles sur le net. Personnellement, c'est plutôt comme ça que je l'utilise. Mais si vous faites de la prise de notes manuscrite, vous avez en plus cette rainure juste ici. Il vient s'aimanter ici et se recharger. Donc ça, c'est super important. Comme ça, vous l'avez toujours à dispo et prêt à être utilisé. J'avoue qu'au départ, j'avais un peu peur de le perdre, mais bon, finalement, vous voyez ça, ça fait plus de 6 mois que je l'utilise et il est toujours bien accroché, fidèle au poste. On vient d'en parler un petit peu, mais ce qui a changé aussi sur cette Surface Pro en 12 pouces, c'est le clavier. Il est beaucoup plus facile à attacher à la surface puisque ça se fait de manière aimantée, tellement facile à faire que vous n'avez même plus besoin de prendre la surface et de la soulever pour accrocher le clavier. Vous avez juste besoin de faire glisser le clavier carrément dessous, donc ça, c'est plutôt pratique. Mais ce qui fait que perso, je l'apprécie beaucoup et que je l'utilise énormément, mis à
à part le fait que c'est un clavier rétro-éclairé, il y a une touche copilote et tout ça, ça c'est super pratique, mais c'est qu'il est bien fini. Il est un poil plus lourd que ses prédécesseurs, mais c'est pour le mieux. On a vraiment l'impression d'avoir un clavier, un vrai clavier de bureau confortable. Alors évidemment avec des proportions moindres, hein, vous vous en doutez, mais je le trouve encore mieux fini que les précédents. Je regrette juste un petit peu qu'il soit pas utilisable une fois détaché, mais qui sait, peut-être que ce sera le cas pour les prochains. En attendant, j'adore quand même l'utiliser. Bref, la portabilité, l'ergonomie, ça c'était la deuxième chose dont je voulais vous parler. Et enfin, on va terminer avec les performances. La Surface Pro en 12 pouces est équipée d'un processeur ARM Snapdragon X plus 8 cœurs et je suis quand même agréablement surpris de voir à quel point ça vous permet de faire à peu près tout ce que vous avez besoin de faire dans une journée, voire plus. Alors autant pour la bureautique, la navigation internet, les mails, tout ça, on se dit oui bon d'accord, mais ça c'est quand même la base. Mais au fil des mois, je me disais, tiens, est-ce que j'essaierais pas de faire ci ou ça avec ma Surface Pro? Et à chaque fois, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point les processeurs ne sont pas du tout à la traîne. Par exemple, j'ai pu faire un petit peu de montage très léger avec Clipchamp. Pour ceux qui seraient soucieux de la compatibilité, j'ai même pu signer quelques documents avec Acrobat Reader. J'ai aussi pu faire quelques corrections sur une création dans Photoshop. Et ça m'a vraiment impressionné. D'autant que Photoshop tourne de façon native et pas émulée. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire de la modélisation 3D, pas de création After Effects, ni des énormes montages sur des logiciels pro, ni du hardcore gaming. Encore que le gaming, vous pouvez via le cloud, évidemment, si vous avez du Game Pass. Mais pour du petit montage d'appoint, pour des petits projets, des posts sur les réseaux, etc., ça fait largement le job. Et alors, une dernière chose dont on n'a pas encore tout à fait parlé, c'est qu'il s'agit d'un copilote plus PC. Et je vais même vous dire mieux que ça, comme ils sont équipés de Snapdragon, ils font partie des copilotes plus PC qui reçoivent les dernières fonctionnalités de Windows 11 pour copilote plus PC en premier. Par exemple, les fonctionnalités retrouvées, action par clic ou la recherche améliorée Windows. Si vous ne connaissez pas ces fonctionnalités, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée, abonnez-vous, etc. Mais comme c'est un copilote plus PC, il dispose de fonctionnalités d'intelligence artificielle, donc, comme celle que je viens de vous dire, qui sont directement gérées par un processeur dédié sur la machine, le fameux NPU. Ce qui est donc plus rapide pour effectuer ses tâches et même plus sécurisé. Donc ça, c'est encore une fois très cool. Et je voudrais terminer ce chapitre avec une petite démo que je trouve vraiment cool. En particulier si vous êtes agent immobilier. Admettons que vous avez une maison à faire visiter ou si vous n'êtes pas agent immobilier, une pièce vide à décorer, ça marche tout pareil. Vous pouvez la prendre en photo avec la caméra de l'appareil directement. Vous allez ensuite chercher la photo dans l'application photo, je vous le donne en 1000. Vous pouvez la modifier bien sûr comme bon vous semble, régler la couleur, les contrastes, recadrer, etc. Vous pouvez même régler l'éclairage grâce à un rééclairage par intelligence artificielle, mais vous allez pouvoir demander à Copilot de vous baser sur cette photo et de créer comme ça un ameublement dans le style que vous aurez décidé. Alors évidemment, ça remplace pas le travail d'un vrai décorateur d'intérieur, mais si vous êtes un particulier et que vous n'avez pas forcément les moyens de faire appel à ce genre de personnes, ça peut donner une idée déjà de ce que vous pouvez faire dans cette pièce. Et si vous êtes agent immobilier, ça peut comme ça au débeauter aider vos clients à se projeter plus facilement dans la maison, puisque vous pouvez le faire en direct. Il faut juste une connexion internet. Donc même via votre téléphone, par exemple, ça marche. Bref, vous l'avez compris, je suis littéralement conquis. J'en ai vraiment fait mon PC de tous les jours, donc je peux pas vous dire mieux que ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette première vidéo de ce type vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous hésitez encore. J'y répondrai en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous en voulez d'autres dans ce style-là. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!